traduction intégrale en français, en conservant le style et le ton du récit, Jessica était mariée à Raymond depuis plus de 17 ans. Pendant un temps, ils avaient vécu dans un appartement simple mais chaleureux, fourni par la société immobilière où elle travaillait comme experte en évaluation. Ensemble, ils avaient élevé leur fils, Caleb, qui avait déjà fini ses études universitaires et pris son envol. Des années durant, Raymond occupait un emploi de bureau stable, et leur mariage semblait paisible. Toutefois, ces derniers temps, ses reproches constants devenaient difficiles à supporter pour Jessica. Elle essaya de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'une phase passagère. À l'approche de ses 52 ans, tous deux espéraient qu'une célébration en famille et entre amis raviverait la chaleur dans leur relation. Le jour de l'anniversaire de Jessica, ils se retrouvèrent dans un joli restaurant, invités conviés. Les gens arrivaient, et Jessica s'efforçait de rester souriante malgré son malaise intérieur. Elle remarqua que ses parents se faisaient étrangement attendre, ce qui accentua son inquiétude. Cherchant une réponse, elle s'éloigna pour appeler sa mère. Quand celle-ci décrocha enfin, sa voix trahissait une profonde détresse. La gorge serrée, Jessica demanda pourquoi il n'était pas venu. Un silence pesant s'ensuivit, puis sa mère lâcha une nouvelle déchirante. Le père de Jessica était décédé ce matin même. Le monde de Jessica bascula. Son esprit refusait de saisir la soudaineté de cette perte. Accablée par le chagrin, elle revint vers la fête, les larmes aux yeux. Raymond, sentant un problème, voulut savoir ce qui se passait. Quand Jessica expliqua que son père venait de mourir, il se montra d'une indifférence glaciale, décrétant qu'il ne pouvait pas annuler la soirée puisqu'elle était déjà payée. Horrifiée par son insensibilité, Jessica annonça qu'elle devait partir, pressant les gens de profiter tout de même du repas. En s'éloignant, Raymond l'interpella pour dire qu'elle en faisait trop et qu'elle pouvait bien rendre visite à sa mère le lendemain. Jessica quitta les lieux le cœur brisé, choquée par l'absence totale de compassion de son mari. Arrivée dans la maison de son enfance, elle trouva sa mère dans le noir, serrant contre elle un pull de son mari décédé. Elles se prirent dans les bras, submergées par le deuil. Jessica saisit alors qu'en une seule journée, tout avait changé. Non seulement elle avait perdu son père, mais elle découvrait chez Raymond un côté cruel qui la poussait à remettre en question toutes leurs années de mariage. Lors des funérailles, elle se tint auprès de sa mère, recevant les condoléances avec Caleb, qui se montra d'un grand soutien calme et discret. En parcourant la salle du regard, Jessica constata que Raymond et sa famille étaient notablement absents. Leur absence résonna pour elle comme une trahison qu'elle ne pouvait ignorer. Plus tard, chez sa mère, Caleb, furieux, voulut savoir pourquoi son père et ses grands-parents paternels n'étaient pas venus. Jessica ne put qu'hocher la tête, dépitée. Après cela, la santé de sa mère se dégrada, et elle sombra dans une profonde dépression. Jessica, elle, devait jongler entre ses responsabilités professionnelles et les soins à apporter à sa mère. De son côté, Raymond s'éloignait de plus en plus, se plaignant de la situation. Un soir, il suggéra sans détour de placer la mère de Jessica dans une maison spécialisée, sous prétexte que cela les libérerait de tout fardeau. Jessica refusa net, sachant sa mère condamnée à brève échéance. Elle insista pour emménager chez sa mère afin de la prendre en charge elle-même. Raymond, mécontent, déclara qu'il n'avait aucune obligation envers cette étrangère. Le ton monta jusqu'à ce qu'elle évoque l'idée que résider dans une maison plus grande et ne plus payer de loyer allégerait leurs dépenses. Il céda à contre-cœur. Le jour du déménagement, la maison spacieuse et superbement rénovée impressionna suffisamment Raymond pour qu'il s'en vante auprès de collègues, soulignant le côté luxueux du lieu. Pourtant, il ne tarda pas à dévoiler ses véritables sentiments. Il fuyait la mère de Jessica et exprimait son dégoût chaque fois qu'il passait devant sa chambre. Jessica voyait bien son mépris grandissant et en souffrait, autant pour sa mère que pour elle-même. Un soir, le dîner se déroulait dans un silence tendu. La mère de Jessica, d'une voix faible, les remercia de s'occuper d'elle à l'approche de sa fin de vie. Raymond demeura impassible jusqu'à ce qu'elle mentionne sa volonté de répartir ses biens. Elle souhaitait léguer le terrain à Raymond et la maison à Jessica, tandis que les économies reviendraient à Caleb. Exalté par la perspective de recevoir la propriété, Raymond s'empressa de déboucher une bouteille de vin, trahissant sa joie. Mais, sous le souffle, il laissa échapper une phrase atroce, sous-entendant qu'il espérait qu'elle meure vite. Jessica, outrée, ne put contenir sa colère. Elle l'affronta, et une violente dispute éclata, libérant des années de rancune. Furieux, Raymond partit en claquant la porte, disant qu'il irait habiter chez ses parents.
Les jours suivants, Jessica se retrouva contrainte à un déplacement professionnel urgent qu'elle ne pouvait refuser. Inquiète à l'idée de laisser sa mère, elle en discuta avec elle, et celle-ci proposa, par bonté, d'aller temporairement en soins palliatifs jusqu'au retour de Jessica. Bien que le cœur lourd, Jessica admit que c'était la solution la plus sûre. Elle décida de ne pas informer Raymond de ce changement, puisqu'il continuait à l'ignorer. Avant son départ, elle lui envoya simplement un court message. 5 jours plus tard, en plein voyage, Raymond l'appela. Son ton suintait la satisfaction malsaine, il se vanta d'avoir démoli sa chère maison, affirmant avoir regardé les murs s'effondrer et le toit s'écrouler. Son but, la forcer à dépendre de lui rappelant que le terrain, selon lui appartenait. Sous le choc, Jessica laissa échapper un rire incrédule qui décontenança Raymond. Après quelques instants pour se reprendre, elle l'informa que sa mère avait changé ses dispositions au dernier moment. Désormais, le terrain lui revenait à elle, tandis que la maison était censée revenir à Raymond, qu'il venait de détruire. Puis elle exigea le divorce. Un silence suivit, le temps que Raymond assimile l'ampleur de la révélation. Il voulut prétendre qu'elle mentait, mais Jessica, de son côté, resta calme, répétant que les papiers officiels reflétaient bien la méfiance de sa mère envers lui, à cause de sa cruauté. Elle confirma sa volonté de divorcer. Leur affrontement juridique fut âpre, mais Jessica disposait de documents prouvant la dernière volonté de sa mère. Au final, le terrain lui revint, tandis que Raymond se retrouva sans rien d'autre que des ruines. Caleb, écœuré par la conduite de son père, coupa définitivement les ponts. Jessica, elle, vendit le terrain. Elle s'acheta un appartement modeste, gage de stabilité et d'un nouveau départ. Mais la santé de sa mère continuait de se dégrader, et Jessica passait chaque jour à son chevet, dans l'espoir d'égayer ses dernières heures. La mère de Jessica rendit l'âme peu de temps après. Jessica organisa des funérailles discrètes. Raymond et sa famille, une fois encore, brillèrent par leur absence, ce qui la soulagea en vérité. Dans le calme qui suivit, Jessica vécut son deuil. Elle se sentait enfin libérée du joug de Raymond et de ses manigances. Quelques semaines plus tard, elle entreprit de trier les effets personnels de sa mère. Un soir, en surfant sur Internet, elle tomba sur une vision révoltante, des objets qui appartenaient indubitablement à sa mère étaient mis en vente. Un vase ancien, un fauteuil auquel elle tenait, et le collier de perles que son père avait offert à sa mère pour leur anniversaire de mariage. Elle suspecta immédiatement Raymond. Le sang de Jessica ne fit qu'un tour. Déterminée, elle se rendit chez lui pour exiger des explications. C'est le père de Raymond qui lui ouvrit, l'air faible mais l'accueillant avec hostilité. Ses propos se révélèrent acerbes, tournant en ridicule sa famille. Jessica ne se laissa pas intimider, elle déclara qu'elle savait pour les annonces en ligne, et qu'elle exigeait la restitution des objets de sa mère. La mère de Raymond intervint, faisant semblant de compatir, mais prétendant que ses biens leur revenaient, car la maison avait été promise à Raymond. L'échange vira à l'affrontement verbal, Jessica défendant que ses possessions relevaient de son héritage et non du leur. Finalement, ils lui claquèrent la porte au nez. Inébranlable, Jessica porta plainte. Face à la pression légale, les parents de Raymond, contraints, rendirent les objets. Ce fut pour elle un soulagement, même si cette victoire s'avérait bien amère. 7 mois plus tard, Jessica s'était réapproprié sa vie tant bien que mal. Un jour, elle apprit que le père de Raymond venait de décéder, victime d'un cancer à un stade avancé, découvert trop tard. Malgré les différends, Jessica ressentit un instant de compassion, personne ne méritait de souffrir ainsi. Mais cette empathie fut vite supplantée par la tension quand elle reçut une convocation. Le notaire exigeait sa présence pour la lecture du testament de son ancien beau-père. Perplexe quant à sa participation, Jessica s'y rendit. Raymond, sa mère et Caleb, eux aussi convoqués, attendaient dans la salle, imprégnés d'une ambiance lugubre. Raymond évitait de croiser son regard, tandis que sa mère la fusillait du regard, la traitant d'arriviste pour oser venir. Jessica conserva son calme, apaisée par le soutien silencieux de Caleb. Le notaire entama la lecture. La maison du défunt revenait à Caleb, quant au terrain et à l'argent restant, ils allaient à Raymond et à sa mère. Des cris de protestation jaillirent immédiatement, criant à l'injustice, arguant que Caleb, ayant déjà renié son père, ne méritait rien. Le notaire confirma pourtant que le testament était valide et inattaquable. Jessica en fut soulagée pour son fils, bien qu'elle sente poindre de nouvelles tensions chez Raymond. 3 semaines passèrent,
et Jessica profitait d'une soirée tranquille chez elle. Un appel affolé vint briser ce calme, la mère de Raymond, la voix tremblante de rage et d'anxiété, l'exhortait à accourir car Caleb détruisait la maison. Sous le choc, Jessica se hâta sur place, découvrant un chantier en cours. Des engins de démolition éventraient la structure, tandis que Raymond et sa mère hurlaient pour tout stopper, en vain. Caleb, droit dans ses bottes, supervisait la destruction. En voyant Jessica, il expliqua qu'il le faisait par vengeance, après la maison de sa grand-mère que Raymond avait rasée. Henri et sa mère vociféraient, impuissants face aux pelleteuses. La poussière, le verre brisé, la maison s'écroulait dans un fracas assourdissant. Jessica, bien que surprise par l'ampleur des représailles de Caleb, ne pouvait nier comprendre son ressentiment. Elle voyait en lui la blessure de la perte de ses grands-parents, la tromperie de Raymond, et la souffrance qu'elle-même avait endurée. Il précisa la situation, et elle lui dit calmement qu'elle ne l'empêcherait pas. Peut-être était-ce la seule façon, pour lui, d'obtenir une forme de justice. Sur un signe de Caleb, la démolition continua, noyant sous le rugissement des machines les suppliques de Raymond et de sa mère. À la fin, la bâtisse n'était plus qu'un tas de gravats. Les semaines suivantes, Jessica reprit sa vie paisible. Un soir, on frappa à sa porte, c'était Raymond et sa mère, à la fois abattus et fébriles. Ils prétendaient n'avoir nulle part où aller, la suppliant de les héberger. Choquée par leur requête après tant de méfaits, Jessica ne se laissa pas attendrir. Elle leur rappela leur cruauté passée, comment Raymond avait risqué la sécurité de sa mère mourante, et referma la porte, les reniant définitivement. Elle bloqua aussitôt leur numéro, refusant plus avant tout chaos dans sa vie. Elle apprit, par des connaissances, que Raymond avait revendu le terrain nu, et, avec l'argent, acheté un petit appartement dans un quartier médiocre, où il vivait désormais avec sa mère, croulant sous les dettes. De son côté, Jessica s'épanouissait au sein de l'agence immobilière. Dans son nouveau logement, elle passait parfois devant le vieux bureau de sa mère, qu'elle avait récupéré en bon état, et éprouvait cette sensation de la présence aimante de ses parents. Un jour, un appel de Caleb la combla de joie, il annonçait ses fiançailles avec Chloé, une jeune femme douce et rayonnante. Jessica était heureuse pour lui, mais il avait encore une confidence, il avait choisi de ne pas convier Raymond ni sa grand-mère paternelle à la cérémonie, ne voulant pas d'ondes négatives. Jessica le comprit pleinement. Au fil des mois, la vie de Jessica contrastait avec l'amertume de Raymond. Elle s'accrochait aux valeurs de bonté transmises par ses parents, certaines qu'ils veillaient sur elle. Au fond de son cœur, elle percevait leur fierté sereine, l'accompagnant vers un avenir serein, sans plus de fardeau.